Bonsoir les amis, je suis encore une fois très content de nous retrouver à travers de ces nouveaux numéros sur cette chaîne Neville Immigration TV. C'est une chaîne qui est dédiée à l'immigration et à la vie en général, à l'étranger, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Et parfois, nous touchons aussi des cas du Canada. Donc, bref, nous vous informons sur les procédures d'immigration, les informations en rapport avec l'immigration qui touchent même la vie des immigrants. Donc, c'est une émission dédiée à l'immigration et aux immigrants. Donc, vous êtes encore en dehors du pays, vous n'êtes pas encore, vous êtes encore dans nos pays en Afrique ou dans un autre pays qui peut, par exemple, qui peut nous entendre, qui peut vous nous écouter de là. Euh, Sachez que nous sommes là pour vous informer. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025, le premier jour du mois de septembre, et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, le 1er septembre. Et sans plus tarder, nous allons partager quelques informations, des questions qui m'ont été posées à notre vidéo précédente. Je m'en vais répondre là dans quelques instants. Je vais répondre à toutes ces questions par commentaire, bien sûr. Je vais répondre. Et puis, nous allons aussi voir s'il y a d'autres questions que nous allons encore poser. Donc, j'avais quelques informations d'abord que je voudrais partager avec tous les frères et sœurs qui vivent ici en Occident, aux États-Unis d'abord en particulier, qui est d'abord certaines informations qui sont là, qui sont meilleures. On m'avait posé quelques questions sur comment les couples mariés peuvent procéder à la green card. Est-ce que la green card des gens qui sont dans le processus de green card par le mariage seront-ils impactés par ce qui se passe, tous ces troubles d'immigration? Bon, j'ai dit non, ils ne seront pas quasiment impactés, mais cependant, il faut noter que la procédure qu'il faut connaître, c'est que ces gens devront passer par des interviews, des entretiens. Alors, par ces interviews, ça veut dire que les officiers d'immigration devraient se rassurer que ces gens sont réellement mariés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, mais qui complotent, qui font des procédures pour tricher l'immigration, pour faire des mariages juste dans l'objectif de se taper un document. Alors, c'est ce qui fait qu'ils doivent aussi se rassurer que réellement, vous êtes en mesure de pouvoir prouver tout cela. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça de nos frères et sœurs que je connaisse, d'autres qu'on a pu aider, d'autres qui ont été aidés ailleurs, mais qui sont arrivés à ce point d'une manière aussi ordonnée. Et actuellement, du moment où je vous parle, on leur a donné leur green card par le mariage. Donc, mais parmi certains éléments importants qu'il faudra savoir, il faudra quand même vous rassurer que quand when you claim, quand vous revendiquez être un couple marié, cela doit se confirmer par exemple, ça doit se confirmer par le fait pour vous d'avoir une même résidence. Donc, vous devez avoir une même résidence. Par même résidence, il faudra qu'on puisse voir, qu'on puisse attester que les paiements, par exemple, de certaines factures que nous appelons ici des bills, par exemple l'électricité, l'eau et consorts, votre nom s'y trouve. Il faudra peut-être aussi démontrer que vous avez eu aussi des enfants ensemble. On va voir ce qu'on appelle l'acte de naissance des enfants quand ils naissent, on déclare leur naissance. On va aussi voir la plupart des documents qui sont envoyés à la même adresse. Et quand le moment des taxes arrive et que vous avez travaillé, peut-être en ayant votre work permit, quand le moment des taxes arrive, vous devez déclarer les taxes ensemble. En cela aussi, je voudrais dire, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai déjà posé plusieurs questions à ceux qui font les taxes. Pour des couples mariés, c'est toujours conseillé de faire les taxes ensemble. Hein? Parfois, nous, quand nous venons ici, nous essayons de nous écarter de cette réalité. Nous voulons tricher. Non, toi, l'homme, tu fais avec 3 enfants, moi, j'ai fait avec 2 enfants. Quand vous le faites comme ça, alors que vous habitez ensemble, tout ceci peut vous rattraper même plus tard quand vous allez appliquer la nationalité.
Donc, il faut toujours faire des... Moi, j'ai demandé aux experts des taxes. Quand j'ai fait mes taxes, je les amène chez certaines maisons d'experts. Je ne vais pas citer des noms ici pour raison de leur publicité. Non, je ne suis pas là pour faire leur publicité. On me conseille toujours qu'il faudra toujours faire les taxes ensemble quand tu es marié. Il faudra dire les choses avec clarté. S'il faut que je paye l'État, je vais payer. Et je peux vous assurer que ça fait 4 ans que je paye toujours les taxes. Je paye toujours le gouvernement fédéral. J'ai des enfants, je suis marié, mais je paye toujours. Donc ça ne me fait pas mal de payer parce que je dois payer. Et une autre question qui me vient aussi à l'esprit, c'est qu'il faudra éviter de dire, par exemple, quand le moment des taxes arrive, non, vous savez, il y a Caleb va faire pour moi les taxes, il y a Simon va faire pour moi les taxes, il y a Papy va faire pour moi les taxes. Donc, quand le moment des taxes arrive, chers amis, chers frères et sœurs, allez chez les professionnels des taxes pour qu'ils puissent vous aider à la déclaration de vos revenus. Parce que ces gens, quand ils vont le faire, et quand si plus tard un audit a eu lieu et que vous êtes appelé à vous défendre devant les services, vous verrez que ces gens vont vous aider afin que cette situation puisse être calmée parce qu'ils le font avec beaucoup de professionnalisme. Et quand vous le faites vous-même, vous amenez vos taxes chez Ya Papi, vous amenez vos taxes chez Ya Simon, vous amenez vos taxes chez Ya Ousmane, par exemple. Ya Ousmane va faire pour vous les taxes. Et quand il y a des problèmes plus tard, ça va poser des problèmes. Voilà pourquoi les services des revenus internes, l'ARS, a été même demandé à pouvoir fournir, coopérer avec d'autres services afin de pouvoir savoir qui fait quoi et qui fait quoi. C'est là toujours dans le sens de pouvoir protéger toujours les Américains. Maintenant, admettons que vous avez fait ces taxes qui n'est pas dans une bonne forme, vous risquerez d'être expulsé de ces pays pour des petites erreurs de 500, 300, 400 dollars. Pour moi, mon plus grand conseil, c'est qu'il faut faire des choses correctement, en tout état de cause, en tout lieu et n'importe quand. Donc, voilà un peu quelque chose que je voudrais dire. Est-ce que les couples mariés peuvent avoir la green card dans la situation actuelle des choses aux États-Unis? J'ai dit, ça reste toujours comme ça, ils peuvent toujours en avoir. Mais tout ce que vous faites, il faut toujours arriver à les prouver. Il faut toujours avoir des documents, il faut toujours vivre. Certaines personnes même m'avaient demandé si on peut toujours prendre des avocats pour tel problème. Je sais que l'immigration américaine est tellement structurée, il y a tout qui est expliqué. Mais si vous en avez des difficultés, prenez toujours un avocat. Moi, par contre, je ne suis pas un avocat d'immigration. Je suis votre frère, j'ai fait des recherches, je peux lire, je peux faire ceci. Je suis tellement intéressé à l'immigration depuis, pas aujourd'hui, depuis 10 ans que je suis là. Je suis toujours intéressé à l'immigration, j'aide les gens d'une manière ou d'une autre qui font des procédures d'application des pétitions. Je les aide toujours d'une manière ou d'une autre. Et quand je vois que la situation veut que ça soit un avocat, je leur dis toujours, dans ce cas, prenez un avocat. Alors, si peut-être vous voulez aussi nous contacter d'une manière aussi qui soit en dehors de ceci, écrivez-nous, faites un commentaire sur nos émissions et nous allons toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme vous le savez, il y a 10 ans, j'avais été intéressé par certains de mes amis togolais, béninois, qui étaient déjà dans la structure qu'on appelle Legal Shield. Legal Shield, c'est une structure composée de certains avocats, des avocats qui peuvent vous aider dans n'importe quelle situation. Je me rappelle d'ailleurs dans les temps, il y a eu un gars qui a eu à faire un accident de voiture. Et vous savez, souvent quand nous avons ces accidents de voiture, parfois, je m'excuse, quand nous avons ces accidents de voiture, parfois, même les assurances, ils prennent les dessus sur nous. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ne vont pas vous payer. Donc, dans les business qui se fait en Amérique, tout le monde veut minimiser les coûts de son côté le plus possible. Et si vous n'êtes pas informé, il n'aura pas pitié de vous. Alors, ce gars-là, comme il avait les avocats de Legal Shield, ça fait 10 ans, il est allé voir ces avocats-là, il avait l'abonnement. En ce temps-là, l'abonnement, c'était 19 dollars. J'en avais aussi cet abonnement, en ce temps-là, j'en avais déjà. Donc, ça fait 10 ans que j'ai parlé déjà, je connaissais déjà cette histoire de Legal Shield. Alors,
Quand l'avocat est intervenu dans cette affaire d'accident, au gars, on lui avait payé beaucoup d'argent et qu'il avait aidé. Sans pour autant aller là, même ici à Colorado, il y a un monsieur qui a eu le même cas. Un accident bon, qui n'a pas été fatal du tout. Mais comme il avait un avocat, je peux vous dire qu'on est arrivé à lui payer 200 000 dollars. L'autre a eu récemment 100 000 parce qu'ils avaient des avocats. Alors, si vous êtes intéressé, vous êtes aux États-Unis, que vous êtes intéressé à entrer dans la procédure des avocats de Legal Shield, contactez-moi. Contactez-moi que si vous êtes intéressé dans ça, écrivez-moi dans les commentaires que vous avez besoin d'un avocat. Je vais vous répondre et je vais vous passer mon numéro. Et par là, vous allez me contacter. Mon numéro personnel, parce que le numéro que j'utilise pour la chaîne YouTube, il est désactivé pour le moment. Mais j'aimerais toujours avoir un autre numéro que nous allons pouvoir utiliser pour la cause. Alors, voilà un peu l'information que je voudrais vous mettre à jour. Donc, il faut avoir un avocat, non pas seulement pour l'immigration, que même pour la vie elle-même aux États-Unis. Vous avez besoin de tel service, tel service. Mais la condition, et parce que je me rappelle, après que j'ai pris cet avocat de Legal Shield, après j'ai été extirpé de la procédure. C'est-à-dire qu'on m'avait enlevé. On m'a dit non, comme tu ne parles pas bien l'anglais, on m'avait enlevé. Alors plus tard, j'ai recouvré mon membership parce que j'ai quand même commencé à parler seul l'anglais. Donc l'anglais est l'une des conditions pour pouvoir s'octroyer ces avocats. Parce que les avocats veulent parler directement avec leurs clients. Ils n'ont pas besoin d'interférences et tout. Et par là aussi, je voudrais en appeler quand même à la conscience de nos frères. C'est mes émissions que j'ai faites. Je vous ai toujours dit que ces émissions n'ont pas un caractère, ils ont aussi un caractère éducatif. Je vous ai toujours dit que mon souci, c'est que la communauté congolaise, pourquoi la communauté congolaise, pourquoi la communauté togolaise, pourquoi la communauté camerounaise, tchadienne, bref, pourquoi la communauté francophone d'Afrique n'arrive pas à réaliser grand-chose quand ils sont aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs. Pourquoi ils sont toujours dans des jobs, dans des travaux? Pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans les business? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir l'amour de faire des coalitions d'affaires? Par exemple, j'ai vu un truc qui était ici, qu'on appelait LSSI. Et LSSI là, à la fin, il y a certaines personnes qui ont fait quand même des grands mégas. Par exemple, on dit il faut déposer des 100 000 par exemple. Il y a des gens qui ont fait, ils ont mis l'argent ensemble, beaucoup de gens, et ils ont fait quelque chose. J'ai dit que si on peut avoir le même esprit, même en créant des business sur place, même au pays, on peut faire plus que ça. Au lieu que toi, tu amènes 20 000, 50 000, 100 000 sels, on peut associer 10 000, 5 000, 10 000, on fait quelque chose. Même sur place, vous pouvez par exemple vous associer ensemble, faire sortir par exemple 100 000, 200 000. Vous faites une société avec des documents, tout. On vous ouvre même un gas station. Vous commencez à partager les dividendes. Moi, je vous dis ça. Moi, vous savez, moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Moi, je me dis que nous devons aussi prendre les dessus sur beaucoup d'opportunités qui sont dans ce pays. On vous dit que l'Amérique, c'est un pays d'opportunités. Ces opportunités-là ne peuvent venir à vous que si vous en profitez vous-même. Si vous n'en profitez pas, les autres opportunités ne vont pas tomber dans votre poche. C'est comme ça que vous avez vu nos frères, par exemple, éthiopiens. Ils ont leurs représentants au Sénat, ils ont des représentations à l'Assemblée nationale, et ils ont soutenu les leurs partout. Non seulement ça, ils sont dans les business. Nous qui habitons un peu des grandes villes, nous les voyons comment ils propulsent, ils vont de l'avant dans beaucoup de business. Et vous allez les voir, ils sont toujours très simples. Ils s'habillent modestement. Mais vous allez voir une autre communauté de certains frères d'un pays, de certains pays africains que je connais, que vous connaissez aussi. Et ils excellent dans l'habillement, dans la concurrence, dans les commérages. Bon, mes frères, nous sommes venus ici pour chercher la vie. Si nos pays étaient bons, on serait de retour chez nous. Alors, profitez de cette vie parce que regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans ces pays. Avec Donald Trump, regardez, on est en train de déporter les gens, on est en train de faire ceci, cela. Et cela n'est pas bien. Alors, à titre d'exemple, quand vous avez besoin, par exemple, d'un avocat en termes d'immigration ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas toujours de pouvoir nous contacter pour se procurer un avocat. Ça sera vraiment une très, très bonne chose. Contactez-nous et nous allons beaucoup
vous aider. Mais, comme vous le savez, il faut aussi connaître l'anglais, parce que si vous ne connaissez pas l'anglais, cela ne vous fera aucun bien. Les avocats veulent que les gens parlent eux-mêmes. Vous venez, ça se paye pas beaucoup d'argent, c'est moins de 50 dollars. C'est l'argent que vous achetez parfois des hamburgers, que vous achetez des choses, vous faites des tapages, tout. Mais vous pouvez en profiter, vous avez une couverture. En cas d'accident, en cas d'un problème, n'importe, même quelques problèmes pour signer un contrat de loyer, ils vont toujours vous aider à les faire de la manière la plus propre. Voilà un peu ce que je voudrais mettre au point. Alors, parmi les informations que nous avons par exemple, on parle de 55 millions de visas qui sont sous révision pour des raisons, par exemple, comme criminal record. Criminal record, c'est-à-dire que, donc, si vous avez un passé criminel, un casier judiciaire américain qui est entaché, d'autres raisons, c'est que, par exemple, overstay, c'est-à-dire que vous êtes resté aux États-Unis au-delà de jours qui vous étaient impartis dans votre visa. Ça s'appelle overstay. Et puis, une autre raison de révision de ces 55 millions de visas qui doivent être, qui sont en train d'être revus pour pouvoir déporter les gens, tout ça, il y a aussi la violation de la loi. Donc, quand vous avez violé la loi, cela aussi peut faire que vous puissiez être sous révision. Par violation de la loi, nous avons dit la fois passée, par exemple, le fait de conduire, vous n'avez pas un permis de conduire valide, comme moi par exemple, j'ai un permis de conduire commercial. Je venais d'ailleurs ce soir ici d'avoir, par exemple, je venais ce soir d'avoir une correspondance des DMV de ma ville me disant que non, euh, mon rapport médical, parce que quand vous avez un driver's license commercial, vous devez avoir un rapport médical. Mon rapport médical qui est généralement de 2 ans a expiré et que je dois le renouveler le plus tôt possible. Donc, déjà dès demain, je vais directement aller pour renouveler mon rapport médical, envoyer ça à DMV pour que je puisse rester serein. Donc, voilà, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Quand vous conduisez que vous avez bu, qu'on vous attrape, c'est une violation de la loi. Taper quelqu'un, c'est une violation de la loi. Par exemple, vous savez, les messieurs là, qui a été déporté, qui est comme une figure emblématique, le monsieur Garcia, qui a été déporté de Maryland, je crois. Il a été déporté à Salvador. Vous savez que ses avocats s'étaient battus. On l'a retourné aux États-Unis. Après qu'on l'ait retourné aux États-Unis, il semble qu'il a la nationalité américaine. On veut encore les déporter vers l'Ouganda. Le président Trump, l'administration Trump veut les déporter vers l'Ouganda. On l'accuse de beaucoup de choses. On trouve même qu'il y a eu un passé avec son épouse, quelque chose, vous savez, des chambardements à la maison. Peut-être on avait appelé la police pour lui, des choses comme ça. Et cela est resté dans son record. Et comme c'est resté dans son record, ça va faire qu'on trouve toutes ces raisons-là pour toujours arriver à les déporter vers l'Ouganda. Alors là, j'aimerais aussi, mais j'aimerais aussi m'adresser à la communauté. Nos frères, nos sœurs africaines, nous, dans notre culture, on n'a pas la culture d'appeler la police. À moins que ça soit un cas où vous êtes entre la vie et la mort. Mais on n'a pas cette habitude-là d'appeler la police. Quand il y a des problèmes qui surgissent, vous avez les églises que vous fréquentez, vous avez la communauté, vous avez ceci. Essayez de résoudre les problèmes de la bonne manière parce que dans ces pays, on permet qu'il y ait des communautés. Ce n'est pas pour rien que les communautés sont organisées. Alors, si vous voulez adopter la culture occidentale, ça va toujours vous rattraper plus tard. Ça va toujours vous rattraper plus tard. Et là, je salue tous ceux-là qui essaient d'une manière ou d'une autre de garder toujours nos mœurs, mais tout en évoluant sur le plan professionnel, sur le plan de la mentalité. Donc, il faut garder les mœurs, mais évoluer aussi sur le plan de la mentalité. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Il y a eu des déportations qui ont été faites le mois passé. Et dans l'un des avions, il y avait un gars qui est venu aux États-Unis à l'âge de 2 ans, je crois, 2 ans, 3 ans. Il était encore bébé. Ça, ce sont l'âge des bébés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les gars? Il avait déjà la nationalité américaine. Il était dans les lots de ceux qui étaient dans l'avion en train de retourner en Afrique. Et en Afrique, là, il ne connaissait ni le français,
ni le Lingala, la langue de Kinshasa, ni le Swahili, ni le Tchouba, ni le Kikongo. Donc, il ne parlait que l'anglais. Alors, il était en train de pleurer amèrement parce qu'il se disait qu'il va aller faire quoi? Il n'a pas de contact, il n'a pas tout ça. Maintenant, il était obligé de rentrer au pays. Donc, c'est-à-dire, ça veut tout simplement dire, je vous en interpelle à respecter la loi et à penser aussi chez soi parce que chez autrui, ça reste toujours chez autrui. On vous rappellera un jour. Parce que l'Amérique, ce qui fait de l'Amérique aujourd'hui, c'est la loi. Mais si les gens, hein, qui ont quelque chose en eux, qui ne veulent pas voir d'autres drapeaux émerger, si ces gens-là prenaient le pouvoir avec leur discours incendiaire, donc on va commencer à coincer les gens, à faire pression sur les gens petit à petit pour que vous puissiez vous sentir que vous n'êtes pas chez vous. Et si maintenant, en ces temps-là, vous n'avez rien fait chez vous, ça sera catastrophique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud a fait la xénophobie, tout ça. Aujourd'hui, ils sont par terre. Même l'économie est par terre. Donc, voilà un peu. 55 millions de visas sont sous révision et pour des raisons comme criminal record, donc le passé criminel, overstay, violation law of the law, donc la violation de la loi. Et puis, parmi maintenant quelques informations aussi en rapport toujours avec l'immigration, je vous dis, il y a 7 immigrants qui sont renvoyés au Rwanda. Donc, 7 immigrants sont renvoyés au Rwanda. Ils sont déjà arrivés d'ailleurs au Rwanda. 7 immigrants sont déjà arrivés au Rwanda. Peut-être vous allez voir ça toujours dans cette vidéo. Si je vais monter ça, vous allez voir. Alors, ce n'est pas de la blague. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda en Afrique et peut-être d'autres pays qui ont signé des accords pour recevoir les gens qui sont expulsés des États-Unis d'Amérique. Donc, voilà un peu notre information. Une autre information, c'est que l'ambassade de Kinshasa avait un message. L'ambassade de Kinshasa avait un message, toujours en rapport avec ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que l'ambassade dit? C'est un message que j'ai trouvé sur Facebook. Laissez-moi un peu voir ça. Mon Facebook, est-ce que ça fonctionne? Oh, je n'ai pas un Facebook ouvert. Attendez un peu, hum, hum, L'ambassade des États-Unis à Kinshasa, il donne ces derniers temps des informations sur tel ou tel problème. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis après, nous allons entrer sur la journée d'aujourd'hui pour vous dire ce qui a été... ok, ils disent que les détenteurs des visas, ok, ils disent que nous révoquons leur visa et l'expulserons s'ils ne respectent pas la loi. Donc, c'est en rapport avec ce que je venais de dire ici. Ils disent que les détenteurs des visas sont surveillés. Donc, quand vous avez un visa, et par là même la green card, même tout ça, vous êtes toujours détenteur d'un visa. Même la nationalité, là, vous êtes toujours détenteur d'un visa. Donc, ils disent qu'ils peuvent vous expulser à tout moment si vous ne respectez pas la loi. Alors, notre souci, quand nous faisons ces émissions, c'est vous amener toujours au respect de la loi. Parce que si vous ne respectez pas la loi, vous mettez votre famille en péril. Je connais beaucoup de gens qui ont été déjà expulsés des États-Unis, soit d'autres sont partis en Europe, donc tout ça. D'ailleurs, je voulais même dire que si vous voyez que votre cas est tellement dans une situation aussi difficile, vous pouvez directement penser. Vous pouvez même penser déjà à aller de l'autre côté. Pourquoi vous devez rester ici, attendre qu'on vienne vous déporter? Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nécessairement faire. Donc, il y a une vidéo de 30 secondes, mais bon, en fait, c'est pas toujours grave. Il y a d'autres personnes qui commentent. Est-ce qu'il faut seulement vivre aux États-Unis? Oui, vous commentez là en public, mais en privé, vous allez demander les visas. Quand Trump va dire non, je vais couper les 5 milliards d'aides humanitaires, les ONG qui sont en Afrique et ailleurs, là, ils vivent de quoi? Ils vivent toujours de l'argent des États-Unis. Quand ils vont couper tout ça, vous allez rester chômeur, mais en étant chez vous. Donc, il faut toujours savoir là où il y a votre intérêt protégé. Il ne faut pas parler comme tout le monde là, vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, une autre information, c'est que les cours ont commencé dans beaucoup des États aux États-Unis. Plus particulièrement à Minnesota, les cours ont commencé.
Il y a, je crois que maintenant, c'est la troisième semaine. Mais il y a eu des morts à Minnesota dans l'une des écoles des enfants. Alors, quelqu'un a ouvert le feu. C'était dans une école catholique. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, tout ça. Alors, la raison pour laquelle je parle de cette information, c'est que des événements peuvent toujours arriver partout. Les gens meurent partout dans le monde, c'est pas seulement aux États-Unis. Je ne minimise pas les morts, mais je vais tout simplement dire, restons vigilants partout où nous sommes, contrôlons les mouvements des autres. C'est aussi très important. Et pour nous qui prions, continuons à prier le bon Dieu pour qu'il nous protège tous. Alors, une autre information, c'est que le président Trump a dit qu'il va accorder plus de 600 000 visas aux étudiants chinois. C'est que le président Marco Rubio avait déjà dit qu'ils n'accorderont pas de visas, mais le président Trump, ils vont donner des visas, au moins plus de 600 000 visas aux étudiants chinois. Il l'a dit lorsqu'il a rencontré le président sud-coréen. Alors, je vais vous dire un peu la raison pour laquelle les étudiants chinois sont privilégiés. C'est tout simplement à cause de leur connaissance de la technologie. Aux États-Unis, si vous avez la connaissance, on vous traite différemment, on vous cajole, on vous donne les opportunités. Quand vous, les autres, vous venez ici, ça déjà que les Africains, quand ils viennent pour étudier, ils n'étudient pas, ils viennent pour demander l'asile. Mais pour les Chinois, on va leur donner, ils vont étudier. Parfois, même quand ils étudient, comment ils ont réussi à construire leur pays. Quand ils étudient ici, ils rentrent, on leur dit, voici la résidence. Ils disent, non, je rentre chez nous. Ils rentrent en Chine, on lui paye très bien, il vit très bien dans son pays, il ne veut pas rester ici. J'en connais beaucoup qui sont partis comme ça. La connaissance, le cerveau qui travaille. Nous devons avoir un cerveau qui travaille. Voilà, je vous ai parlé de nos frères éthiopiens qui excellent ici, par exemple, qui excellent dans les business des gas stations. Je vous ai parlé des Indiens qui sont dans la technologie. On les a aussi beaucoup expulsés. Beaucoup de compagnies actuellement sont en train d'engager dans l'IT. Vous qui êtes là, vous parlez l'anglais. Vous pouvez faire l'IT, il y a la cybersécurité, il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a des Congolais, des gens qui parlent français, qui actuellement ont même créé des contenus en français pour vous permettre de pouvoir apprendre quelque chose. Moi, là où je travaille, il y a beaucoup d'Indiens là-bas. Ils ont même des grands postes. Vous allez voir dans toutes les grandes compagnies de la technologie là. En Californie, à Washington, D.C., à Washington State, à New York, au Colorado, dans beaucoup de pays, même au Texas là, à Austin. Ils occupent des fonctions, ils sont des chefs. Quelqu'un, il entre dans la compagnie, 2, 3 mois, non, 2, 3 ans, il est au-delà. Mais quand je n'y vois pas des Congolais personnellement ou des Togolais, des Africains, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est là, il va vous cacher, il ne va pas vous dire que c'est du bien. Tout ça, c'est tellement le mauvais cœur. On a le mauvais cœur chez nous en Afrique, on va amener ça même ici. Est-ce que toi, celle-là, tu vas terminer tout le boulot des États-Unis? Toi-même là, tu vas acheter toutes les maisons des États-Unis. Tu vas acheter toutes les voitures des États-Unis, tous les avions. Non. Quand il y a une information, il faut partager. Mais il y a aussi un problème. Ceux à qui on partage l'information, des opportunités, quand il reste, il commence à raconter comme quoi, à lui là, il est orgueilleux. Il est orgueilleux, il est orgueilleux, il est orgueilleux. Donc, vous allez voir que nous devons arrêter des comportements comme ça parce que ça décourage même ceux qui peuvent vous aider. Il y a des opportunités. Il y a l'IT, il y a l'électricité, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire des certifications de 6 mois, 9 mois, vous tapez du travail. Mais quand vous restez toujours dans des compagnies, par exemple, comme Tyson, par exemple, dans des compagnies où on n'exige pas l'anglais, oui, bien sûr, vous pouvez travailler là. Mais vous vous rappelez que 2 ans passés, Tyson a fermé dans beaucoup d'États aussi. Et maintenant, quand la société va fermer après 10 ans, 15 ans que vous êtes aux États-Unis, 20 ans, vous allez commencer à vous plaindre. Non, il faut apprendre, vous êtes venu vivre ici, apprendre un peu de l'anglais. Arrêtez toujours de regarder les Maboké. Surtout nos frères de Kinshasa, là, vous regardez toujours les Maboké. Si vous aimez regarder les films, allez regarder les films des Ghanéens, les films des Nigériens, des Ghanéens. Au moins, vous allez apprendre quelque chose en anglais. Parce que même ceux-là aussi qui réussissent la loterie, par exemple, mes amis qui réussissent la loterie, vous venez ici, vous ne parlez pas l'anglais. Vous me dites, mais tout ce temps ici, quand tu attendais les visas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait entrer à l'école, apprendre un tout petit peu d'anglais. Et quand vous venez aux États-Unis,
pour que vous puissiez tirer profit de ces opportunités, vous avez besoin de l'anglais. Même pour avoir du boulot, vous avez besoin de l'anglais. Pour votre information, il n'y a pas 6 mois, le président Trump avait pris une décision faisant de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Et cela a impacté beaucoup de choses. Il y a d'autres compagnies qui n'acceptent plus des traducteurs en français, qui ne veulent pas tout ça, tout ça. Et il y a même des endroits où on exige que vous puissiez toujours comprendre l'anglais et parler pour raison de votre sécurité personnelle et de la sécurité de la société. Parce que si vous allez sur les champs du travail et que vous avez un accident du travail, ça va coûter beaucoup d'argent à la société. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés ne veulent plus embaucher les gens qui ne parlent pas l'anglais. Faites l'effort de parler un peu d'anglais, d'apprendre. Ne restez pas toujours dans les boulots, on ne parle pas l'anglais. Même si ça paye, restez là, faites l'argent, mais sachez qu'un jour, les choses peuvent vous bousculer et vous avez un plan B. C'est juste un conseil. Voilà pourquoi je vous dis que mon émission sur Neville Immigration TV ne va pas seulement s'arrêter à dénoncer, mais je vous ai dit que cette émission, dès le départ, c'est une émission à caractère éducatif. D'ailleurs, je vais ajouter ça dans la description de ma chaîne. Comme ça, tout celui qui tombe sur la chaîne, il va lire. Alors, du reste, je vous demanderai d'abord de vous abonner à notre chaîne Neville Immigration TV. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, parlez-en à beaucoup. Partagez nos vidéos pour que nous puissions vous faire du travail. D'ailleurs, je voudrais déjà m'adresser à vous. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on puisse commencer à faire des émissions live où vous intervenez, vous posez la question, on répond? Parce que s'il y a possibilité, quand est-ce que vous voulez? Bon, généralement les week-ends, parce que je travaille pendant la journée. À quelle heure les week-ends vous voulez que l'émission puisse avoir lieu? À quelle heure locale, ici de Colorado? Et là, on peut commencer à faire des lives. Vous intervenez, on fait l'émission. Parce qu'avec les émissions live, même pour moi, personnellement, c'est très facile. On fait l'émission. Dans quelques minutes, on se sépare. Je pars aussi. Parce que déjà là, on est à 30 minutes. J'aime pas que mes émissions soient beaucoup plus longues pour que ça vous permette de pouvoir les regarder. Une autre information, c'est qu'il y a eu beaucoup de marches aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont célébré la journée de travail ou ce qu'on appelle en anglais Labor Day. Donc la journée de travail, il y a eu beaucoup de marches. Par exemple, il y a eu des marches à Illinois, à Chicago. Il y a eu des marches à New York, à Houston, à Washington DC, des marches à Los Angeles où les gens dénoncent certaines pratiques qu'ils n'aiment pas en rapport avec l'immigration, en rapport avec par exemple, l'octroi des avantages, donc beaucoup d'avantages aux milliardaires, et les retraits, par exemple, de certains bénéfices sociaux comme le food stamp, comme le Medicare dans d'autres villes. On a récupéré ça pour pouvoir donner des avantages aux milliardaires. C'est ce qui a été vraiment le contenu principal qui a été beaucoup critiqué de ce qu'on a appelé les BBB ou les BBB, Big and Beautiful Bill du président Trump. Donc, on appelle chez nous là les budgets. Donc, c'est un peu ce qu'il y a là. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'étais intervenu dans une des protestations. J'avais intervenu. Si je tombe sur la vidéo prochainement, je vais faire que vous puissiez voir. Donc, nous voulons vraiment, parce que la classe moyenne, elle est en train d'être délaissée au profit de la classe des milliardaires, de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Donc, c'était aussi une information que je voudrais partager avec vous. En dehors de ça, je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. Posez les questions. Ceux qui ont d'abord reçu la loterie de cette année, donc ils viennent de reçu au mois de mai, je vous conseille, d'abord je vous dis félicitations encore une fois, mais je vous conseille de commencer déjà à apprendre un peu d'anglais. Apprenez l'anglais. Même l'anglais de Copybook, apprenez toujours. De Waterclose, apprenez toujours cet anglais-là. Ça va toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, pas si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez venir aux États-Unis, vous pouvez faire même 6 mois. Vous allez faire vraiment longtemps sans boulot. Et ça ne sera pas à votre avantage. Alors, je vous dis, je vous remercie. Vous avez besoin des avocats, contactez-nous. Vous avez besoin d'autres questions, posez-nous. Vous avez besoin de quelque chose, posez-nous dans les commentaires de la chaîne. Partagez la chaîne, likez nos vidéos et ça nous fera tellement plaisir. Il y avait une autre information, je crois que j'ai tout dit. Il n'y en a pas, je crois avoir épuisé tout, les informations que j'avais. Moi, c'est Neville Les Justes. Je vous dis merci et je vous dis qu'on va se retrouver à la prochaine dans le nouveau numéro. Je crois dans 2 ou 3 jours, nous allons encore nous retrouver pour une autre émission. Mais bien avant ça, j'aurais voulu que vous puissiez d'abord
réagir par rapport aux émissions live. Alors, si vous aimez les émissions live, ça fera du bien. Comme ça, tout ce que je suis en train de vous dire actuellement, je projette ça, vous voyez, vous lisez. Des vidéos et des commentaires, je les fais. Et surtout aussi ceux qui vont, par exemple, commencer à rejoindre nos lives, qui ont besoin, par exemple, de business en tant qu'Africains. Je vous promets que je vais promouvoir les business des Africains. Où que ça se trouve, je vais promouvoir ça, mais à une condition que vous puissiez aussi les faire d'une manière ordonnée, légale et ponctuelle. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine et bon début de semaine à tous et merci beaucoup. Inch'Allah, God bless you.